Tu manges plutôt bien, tu fais un peu de sport, mais ce ventre, lui, il ne bouge pas. T'as l'impression qu'il est collé là pour toujours. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ce gras reste et surtout comment t'en débarrasser de manière durable. Tu n'en peux plus de ce ventre qui dépasse de tes jeans, tu te regardes dans la glace en te disant je fais des efforts mais pourtant il ne part pas. En fait, le gras du ventre, c'est pas juste un problème esthétique, c'est souvent un signal que ton corps essaie de t'envoyer. Fatigue, hormones, stress, mauvaises habitudes invisibles, mais pas de panique, dans cette vidéo on va voir ensemble les vraies raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à perdre ce gras et surtout ce que tu peux faire concrètement et dès maintenant pour le faire fondre. Sans te priver, sans te tuer au sport et sans conseils bidons. Hello, moi c'est Clément, coach sportif, j'aide les femmes à perdre jusqu'à 10 kilos en 90 jours sans régime ni privation et surtout sans jamais les reprendre derrière. J'ai déjà accompagné plus de 150 femmes dans leur transformation physique et aujourd'hui je voudrais t'éviter de commettre les mêmes erreurs qu'elles. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je te donnerai un plan simple pour relancer la machine et retrouver un ventre plus plat sans frustration. Partie 1. Pourquoi tu stockes souvent du ventre et même parfois un petit peu des cuisses? En fait, le ventre, c'est une zone de stockage prioritaire chez beaucoup de monde. C'est génétique et c'est hormonal. En cas de stress, en cas de mauvaise hygiène de vie, en cas de mauvaise habitude alimentaire, on va accumuler beaucoup de gras au niveau du ventre. Le corps, il va stocker en priorité là où il a l'habitude de stocker et forcément, les zones où tu vas stocker le plus, c'est les zones qui vont être les plus dures à faire partir. Alors pourquoi tu stockes au niveau du ventre? Déjà, il y a le stress chronique qui va faire monter ton cortisol et ce qui va favoriser le stockage au niveau abdominal. Donc si tu sais que le stress fait partie de ton quotidien, essaye de travailler un petit peu là-dessus. Essaye des exercices de respiration. Pourquoi pas de méditation, pourquoi pas du yoga, ou même tout simplement faire du sport, ça peut faire baisser ton niveau de stress. Il y a le manque de sommeil aussi qui va dérégler la leptine et la gréline qui sont les hormones de la satiété, donc moins bien tu vas dormir, plus tu vas avoir de fringales et donc plus tu vas stocker. Le fait d'avoir trop peu de muscles, tu vas avoir un métabolisme plus lent et donc tu vas brûler moins de calories, donc tu vas stocker plus. Il y a le fait d'avoir une alimentation transformée en mangeant beaucoup de sucre ou du sucre caché, ça va créer des pics d'insuline et ce pic d'insuline va engendrer du stockage en priorité au niveau du ventre. Également, si tu fais trop de cardio et pas assez de renforcement musculaire, tu vas maigrir mou sans sculpter ton corps, sans le tonifier, et du coup ton corps ne va pas chercher à puiser dans le stock et à brûler du gras. Et enfin, si tu as fait trop de régime, notamment si tu as fait trop le yo-yo, ton corps il va se mettre un petit peu en mode survie et il va vite stocker. Donc essaie de te tourner vers des solutions durables. Deuxième partie, les fausses bonnes idées pour perdre le gras du ventre. C'est des trucs qu'on voit partout sur les réseaux, dans les pubs, dans les magazines, mais qui ne marchent pas du tout et qui peuvent même empirer la situation. Déjà, il y a les crèmes brûle-graisse. Tu vas t'endetter juste pour avoir une sensation de chaud, mais ton gras, lui, il ne va pas bouger. Oublie, ça sert à rien. Il y a aussi les pilules brûle-graisse, un petit peu dans le même genre. Souvent, c'est juste des stimulants qui te donnent l'impression de faire quelque chose. Et généralement, c'est juste un peu de café, donc ton cœur va battre un petit peu plus vite, c'est tout. Mais aucun effet réel sur ton ventre, sur ta perte de poids. Oublie, ça sert à rien. T'as aussi la grande mode des thés détox. Tu vas perdre principalement de l'eau, dans le meilleur des cas, mais certainement pas du gras. Et parfois, tu passes juste la journée aux toilettes parce que tu passes ton temps à faire pipi. Bravo. Alors, oublie, ça sert à rien. T'as aussi les régimes restrictifs. Tu vas perdre vite, puis tu vas reprendre encore plus vite que ce que t'as perdu, et parfois même plus que ce que t'as perdu. Et en plus, tu flingues ton métabolisme au passage. Oublie, ça sert à rien, puisque tu reprends tout, et en plus, c'est dangereux. Et enfin, il y a le fait de faire des abdos à gogo. Renforcer ne veut pas dire brûler du gras. Tu peux avoir des abdos solides en béton même, sous une couche de gras, et ça se verra pas. Alors oublie, ça ne sert pas à rien, parce que c'est toujours bien d'avoir des abdos, s'ils sont faits correctement, mais c'est pas ça qui va te faire perdre ton gras. Alors maintenant, on arrive à ce qui fonctionne vraiment. En un, essaie de reprendre le contrôle de ton stress, parce qu'on l'a vu, trop de stress, trop de cortisol, stockage du gras au niveau du ventre. Donc essaie de reprendre le contrôle avec des exercices de respiration, une activité plaisir, du temps pour toi, ça peut être de la lecture, ça peut être une balade en nature, une balade en forêt, ça peut être, comme je te l'ai dit, des exercices de respiration, de méditation. Tu en trouves sur YouTube des gratuits qui font très bien l'affaire, mais essaie de gérer ton stress parce que ça va changer ta vie, ça va être bien plus agréable et tu vas moins stocker de gras. Essaie d'améliorer ton sommeil. Pour ça, déjà, tu peux mettre en place une routine du soir, te coucher à heure fixe, faire une activité qui te détend, couper les lumières bleues, tous les écrans, etc. Baisser la lumière de ton environnement, ça va t'aider à mieux dormir. Et mieux dormir, ça va t'aider à moins grignoter et à moins stocker de gras. Essaie de rééquilibrer tes assiettes sans privation. Des protéines à chaque repas, des fibres, des légumes, des bonnes graisses et réduis les sucres cachés, réduis tous les aliments sucrés, réduis les aliments transformés. N'en fais pas une obsession, mais essaie de te poser la question et te demander quels aliments transformés, quels aliments sucrés tu peux réduire.
Essaie de construire du muscle avec des entraînements courts mais intenses, que ce soit du HIIT, que ce soit des entraînements full body où tu vas travailler tous les muscles de ton corps dans la même séance, ou alors des exercices de renforcement musculaire de manière très simple, parce que plus tu vas renforcer tes muscles, plus tu vas construire du muscle, et bah plus tu vas brûler de gras parce que ton corps va puiser plus d'énergie. Donc vraiment essayer de construire du muscle, ça va vraiment t'aider à brûler du gras et avoir une meilleure silhouette. Donc tu as tout à y gagner. Et en plus, ça t'aide à mieux vieillir et à vieillir en meilleure santé. Donc vraiment, construis du muscle. Et ça veut surtout pas dire de devenir bodybuilder ou bodybuildeuse où tu as besoin d'avoir une masse musculaire énorme, ultra développée. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Construire du muscle, ça veut juste dire fais du renforcement musculaire, travaille tes muscles, que ce soit au poids de corps, avec matériel, sans matériel, à la salle ou à la maison, peu importe, mais travaille tes muscles, même s'ils ne sont pas énormes, ce sera toujours bénéfique pour toi. Essaie d'avoir une routine simple anti-inflammation. Déjà, l'hydratation, très important. Bois un minimum de 2 litres, voire 2 litres et demi d'eau par jour. Essaie d'avoir des oméga 3, soit dans ton alimentation, avec des œufs, des sardines, du saumon, etc. Soit tu peux les prendre en complément. Ça peut aider aussi. Et essaie d'avoir des légumes. Et tout ça, ça va faire que ton alimentation va être un petit peu moins inflammatoire. Et c'est également de réduire le sucre et les aliments transformés une fois de plus. Travaille le centre de ton corps, ta posture, tes abdominaux, le gainage. Évidemment, ça ne suffit pas pour brûler du gras et pour avoir des abdos, mais ça va vraiment t'aider à te renforcer, t'affiner, avoir une meilleure silhouette, une meilleure posture et aussi être en meilleure santé, parce que si tu as des abdos qui sont plus puissants, eh ben ça va être bénéfique pour toi. Et pour finir, arrête les régimes drastiques. Essaie de mettre ton focus sur la constance, la régularité et pas sur la perfection. Il faut sortir de ce cycle de je m'y mets à fond pendant une semaine, 2 semaines, puis c'est trop dur, je craque, je me dis foutu pour foutu, puis après je culpabilise donc je m'y remets à fond. Non, essaie d'avoir quelque chose de durable, de constant, parce que c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. Pour finir, tu l'as compris, le gras du ventre, il ne part pas parce que tu fais les choses mal, mais parce que tu fais les choses un petit peu comme tout le monde. Et ça fonctionne pas. L'objectif, c'est certainement pas de souffrir ni de t'affamer, c'est vraiment de reprendre le contrôle, de retrouver un corps dans lequel tu te sens bien. Et si tu veux que je t'aide à créer ton plan personnalisé, je te mets juste un lien ci-dessous, t'as juste à cliquer dessus, réserver ton rendez-vous et on va pouvoir voir ça ensemble. Et puis n'oublie pas de passer à l'action parce que chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.